La chaudière Olio-Condense 3000F est livrée complète pour piloter un circuit de chauffage. À cette chaudière, il faut rajouter un ensemble de colliers ventouses pour raccorder par exemple la chaudière en version horizontale. Vous trouverez livré dans la chaudière un ensemble d'accessoires qui comprend la sonde extérieure, le purgeur, un ensemble de coudes, puis la brosse pour l'entretien du condenseur. Pour le positionnement de la chaudière, il faut prendre en compte le raccordement hydraulique, l'évacuation des produits de combustion et le raccordement des condensats. Différentes configurations ventouses sont possibles. Cependant, il faut respecter les règles et les normes d'installation données dans la notice technique. Une fois la chaudière positionnée, on peut commencer le raccordement hydraulique et du fuel. Un pot filtre doit être installé entre la chaudière et la cuve fuel. La section et la longueur des tuyauteries entre la cuve fuel et la chaudière doit être consultée dans la notice technique. Il faut maintenant raccorder le brûleur au pot filtre en prenant soin de raccorder correctement la pompe fuel, entrée, sortie. Nous allons maintenant mettre en place le purgeur. Pour cela, enlever le bouchon. Ensuite, mettre une patte d'étanchéité en vissant le coude avec la partie 3/4 sur la chaudière. Il faut ensuite visser le purgeur sur le coude en ayant pris soin d'étancher les deux parties. Pour le raccordement hydraulique, il faut retirer chacun des 4 bouchons, puis raccorder les coudes livés avec l'appareil sans oublier de mettre en place le joint. Il faut mettre des vannes d'isolement pour isoler la chaudière du reste de l'installation de chauffage. Si le deuxième circuit de chauffage n'est pas utilisé, veuillez mettre en place des bouchons à chaque extrémité des raccords. Nous allons maintenant raccorder la partie ventouse. Lorsque la chaudière est placée trop proche par rapport à un mur, différentes solutions existent selon les solutions hydrauliques mises en place. Ici, la solution avec la ventouse sur la gauche de la chaudière. Lorsque la chaudière est installée sur une installation ancienne, il faut prévoir le rinçage de celle-ci pour éviter la formation de boue. Maintenant que nous avons raccordé hydrauliquement la chaudière et que nous avons raccordé les évacuations de produits de combustion, il faut raccorder la soupape de sécurité à l'égout et vérifier le bon dimensionnement du vase d'expansion. Si celui-ci est trop petit, il faut prévoir un vase d'expansion adapté à l'installation. Il faut maintenant raccorder l'évacuation des condensats et l'évacuation de la soupape de sécurité. Dans le cas où la chaudière est trop basse par rapport aux évacuations, il faut prévoir une pompe de relevage des condensats. Il est important que les tuyaux d'évacuation des condensats résistent à l'acidité des condensats. Pour le raccordement électrique, il faut respecter les normes en vigueur et faire un raccordement électrique en 230 volts. Pour le raccordement électrique dans la chaudière, il faut retirer le capot supérieur de la chaudière et desserrer les 2 vis qui se trouvent sur la partie supérieure. Il faut ensuite raccorder le câble sur la connectique en respectant les polarités et en raccordant la terre. Le câble électrique doit passer dans la goulotte prévue à cet effet. La sonde extérieure est composée de la vis pour la fixation et de la connectique pour la chaudière. La sonde extérieure doit être montée de préférence sur une façade nord ou nord-ouest à au moins 2,50 m du sol. Elle ne doit pas être installée au-dessus d'une fenêtre, d'une porte, d'une évacuation d'air ou d'une source de chaleur. Pour raccorder la sonde extérieure dans la chaudière, il faut faire passer le câble dans la goulotte prévue à cet effet, puis raccorder le câble dans la connectique donnée avec la sonde extérieure. Une fois vissé, le câble doit être connecté entre les bornes A et F, puis passer le câble dans le passe-câble. L'installation est maintenant terminée, nous pouvons donc passer à la mise en service. Pour la mise en service, il faut remplir l'installation en eau jusqu'à 1,5 bar. Une fois l'installation remplie, il faut purger l'ensemble de l'installation avec le purgeur livré avec la chaudière. Pour la suite de la mise en service, on va vérifier la connexion électrique. Pour cela, ouvrir le capot électrique avec votre multimètre, vérifiez la tension qu'il y a entre la phase et le neutre. Nous devons trouver donc 230 volts. Puis il faut vérifier la tension entre le neutre
et la terre, où la tension doit être inférieure à 5 volts. Il faut ensuite vérifier la bonne mise en place de l'évacuation des produits de combustion, à l'intérieur comme à l'extérieur du bâtiment. Il faut ensuite s'assurer que le siphon est bien rempli d'eau. Pour cela, démonter l'écrou à ailettes qui se situe au-dessus du condenseur, ouvrir le condenseur, puis remplir le condenseur d'eau pour s'assurer que le siphon est bien rempli en eau. La chaudière est d'origine livrée pour piloter un circuit de chauffage. Un deuxième circuit de chauffage peut être installé en option, piloté par la régulation. Les paramètres d'origine pour ce premier circuit de chauffage sont une pente de 1,5 et une température max des pare-chauffages à 80 degrés. Pour allumer ou éteindre l'appareil, il suffit d'une impulsion sur la touche marche-arrêt. Pour régler la température, il faut appuyer sur la touche température, puis chaque impulsion sur la touche plus va nous permettre de modifier la température ambiante. En appuyant sur la touche entrée, on valide la température ambiante et on peut régler la température réduite. On peut de cette manière augmenter ou diminuer la température réduite. Une nouvelle impulsion sur entrée nous permet de valider cette valeur et de revenir à l'affichage de base. L'accès au menu se fait en appuyant sur la touche Programme. À l'aide de la touche plus ou moins, il est possible de choisir notre menu. Pour le réglage de la pente, il faut aller dans le menu Paramètres, puis appuyer sur la touche Entrée pour entrer dans le menu. Le menu Paramètres nous permet de régler la pente, l'adaptation de la courbe automatique, l'influence d'ambiance et de nombreux autres menus. Pour modifier la pente, il suffit d'appuyer sur la touche Entrée et de choisir la valeur de pente voulue en appuyant sur plus ou moins. Une impulsion sur Entrée valide la valeur. En appuyant sur la touche Programme, vous revenez à l'affichage de base. Lors de votre mise en service, vous aurez également à faire vos tests relais. Pour cela, appuyez sur la touche Programme, puis sur la touche Moins, jusqu'à voir apparaître le mot Service. Lorsque vous voyez Service affiché à l'écran, appuyez sur la touche Entrée. La fonction Test relais s'affiche à l'écran. Vous pourrez alors tester vos 23 voies, vos circulateurs chauffage et sanitaire et votre brûleur. Lorsque vous voudrez quitter la fonction Test relais, appuyez sur la touche Programme. Lors de la première mise en service, il faut faire l'analyse de combustion sur le brûleur. Pour cela, allumez votre appareil, puis appuyez sur la touche plus pour faire apparaître le ramoneur en bas à droite de l'écran. Maintenant que la chaudière est en position ramoneur, nous pouvons faire l'analyse de combustion. Pour cela, il faut que l'appareil soit au moins à 60 degrés. Pour l'analyse de combustion, dévissez la vis qui se trouve au niveau du condenseur. Puis, introduisez l'analyseur de combustion. Sans oublier de le mettre en fonctionnement. Il faut vérifier que le taux de CO2 soit bien compris entre 11,5% et 12,5%. Le taux de CO inférieur à 100 ppm et la température des fumées inférieure à 120 degrés. Dans le cas contraire, il faut modifier le volet d'air, l'avance de ligne et la vis de pression fuel. Une fois le réglage terminé, il faut retirer l'analyseur de combustion et prendre soin de refermer correctement. Pour terminer la mise en service, il faut vérifier le bon positionnement de la sonde départ chauffage, le raccordement de la soupape de sécurité, le raccordement de la sonde fumée, le raccordement de la sécurité corps de chauffe et de la sonde corps de chauffe. Il ne nous reste plus qu'à remettre en place les calandres. Tout d'abord la calandre supérieure, puis la façade avant.